Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Service Presse évidemment. Je vais vous parler du livre Le Hurlement de la Louve de Alba Ferrell, donc gentiment proposé en service presse via le site Simplement, évidemment, hein, quel autre site que celui-ci. Alors ce qui m'avait intéressé quand l'auteur me l'a proposé, c'est le côté un peu de développement personnel dans le sens où il y a beaucoup de thèmes psychologiques aussi abordés et on va partir sur plusieurs aspects différents d'une vie. Après, il y a des choses où je suis bien sceptique, mais ça c'est encore une autre histoire. Ici, on va suivre Sophia à plusieurs étapes de sa vie. Et en fait, cette dame, juste, elle a pas de chance. Voilà, hein, parce qu'elle va quand même cumuler pas mal de trucs. Bon, c'est pas très cool, hein, on va pas se le cacher, mais ce sont des choses qui arrivent. Alors, le sous-titre, entre guillemets, de ce petit roman, c'est Le Hurlement de la Louve, NDE ou Métamorphose. Et la NDE, c'est l'expérience en fait de mort imminente. Du coup ça m'intéressait parce que c'est un sujet que je trouve qu'on n'évoque pas assez ailleurs en fait dans d'autres littératures. Et sur le coup je pensais que ce serait beaucoup plus tourné là-dessus. Et en fait non, pas tant que ça, on nous dit juste que bah voilà, elle a connu un épisode de NDE et puis voilà. Alors qu'il y a toute une intro qui explique ce que c'est, quels sont les symptômes qu'on peut avoir, etc. Donc je vous avoue que j'étais un peu perplexe et perturbée parce que ou c'est moi qui suis à côté de la plaque et qui a un truc que j'ai vraiment pas compris, ou je trouvais que c'était très survolé parce qu'au final après on se rend compte que oui bon il lui arrivait un truc mais c'est passé tellement brièvement qu'on sait pas exactement ce que ça a provoqué en elle. Alors oui, évidemment, elle va changer. Elle va se rendre compte qu'elle veut plus vivre d'une certaine manière, mais d'une autre. Elle va se rendre compte que son mariage, il est toxique, etc. Oui, d'accord. Mais avant d'en arriver là, il y a des émotions qu'elle ressent et que moi, j'ai pas eu. Ce qui a fait que du coup, je me suis pas du tout attachée à Sophia. Je lisais, mais j'avais mes distances, quoi. Et c'est dommage parce qu'en fait je m'attache énormément au personnage, hein. Moi je suis très empathique, donc je regrette un peu ce point là. Parce qu'en fait il lui arrive tellement de choses dans sa vie que j'aurais tellement pu m'attacher à elle et ressentir tout ça avec elle en fait. Et je pense que je le voulais. Comme dit, il s'est passé des trucs pas cool dans sa vie, mais bon, je voulais ressentir ce qu'elle a ressenti. Un peu maso, hein, ouais, je me disais aussi. Mais pour le coup, j'ai trouvé qu'il me manquait ce petit truc qui faisait que j'étais capable de ressentir tout ça. Et voilà, c'est juste dommage parce que tous les sujets abordés sont bien abordés, je les trouve intéressants. Et puis, les uns avec les autres, effectivement, ça fait une sacrée valise, une sacrée casserole qu'elle se trimballe. Mais en fait, j'ai été tout du long très extérieure à ce qui lui arrivait. J'ai pas réussi à avoir de la peine avec elle, à me sentir mal avec elle, à me sentir bien quand elle se sentait bien. Voilà, j'ai été très très détachée et je trouve ça dommage, c'est tout. Hormis ça, je dois souligner que le style de l'autrice est juste... Voilà. Pour moi, c'est très poétique. Les mots ont été choisis avec grand soin. On sent tout de suite dans les tournures de phrases qu'elle veut ce mot-là et pas un autre. Après, je n'ai pas étudié le texte non plus en étude de texte. En fait, son style m'a plu, m'a accroché. Mais juste par rapport à Sophia, à ce détachement, voilà, c'est juste dommage. Parce que le combo des deux, ça aurait fait un truc vraiment... explosion, quoi. Malgré ça, je trouve qu'il y a quand même des phrases qui sont vachement longues. Pourtant, je suis une pro des phrases à rallonge. Voilà, je n'aime pas les points, j'adore les virgules. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments où, vu que le style est recherché, les mots sont bien choisis, arrivé à la fin de la phrase, j'étais un peu perplexe et je devais revenir au début pour me remettre dedans en fait.
il y avait un truc qui détonnait. Donc il y a certaines phrases qui étaient vraiment très longues et sur le coup, voilà, mon petit cerveau a eu du mal. Alors je l'ai peut-être lu quand j'étais fatiguée, c'est pas improbable, mais voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé les thématiques vraiment très intéressantes. Malgré tout, je trouve qu'en fait, c'est pas assez exploité. Le roman est beaucoup trop court. Ça mériterait tellement plus. Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire sur Sophia, sur ce qui lui est arrivé, sur ce qu'elle a ressenti à ce moment-là, ce qui s'est passé après, et ensuite, et voilà. Dans sa vie, elle a connu un nombre de rebondissements psychologiques, hein, des événements durs, évidemment, pas juste un rebondissement comme elle a acheté une maison ou ce genre de truc, vraiment quelque chose de costaud. Elle en a connu tellement, et en même temps, comme je vous l'ai dit, moi j'étais très extérieure, et en deux, c'est bon. On a passé cette période-là de sa vie, et puis on enchaîne sur autre chose. Du coup, il m'a manqué, hormis l'attachement, le moment où je comprends comment elle a vécu cette situation avant d'en avoir encore une nouvelle. C'est très, très survolé en fait. Mais les thématiques sont vraiment très intéressantes. C'est pas des choses qu'on voit à côté parce que je me rends compte que je vous ai pas trop résumé en fait. Hein, mais c'est un peu compliqué sans vous spoiler. Je vous ai dit, on va suivre Sophia dans sa vie. Après cette histoire d'expérience de mort imminente, et donc elle a des relations toxiques avec son mari, donc il va falloir se réveiller le temps qu'elle se réveille, qu'elle comprenne, etc. et qu'elle décide de changer. Vous vous doutez bien que c'est pas demain la veille. Avec son mari, du coup, ils ont eu un enfant. Et quelles sont les répercussions de cette relation toxique sur l'enfant? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il y a une relation de parentalité, il y a son côté personnel, il y a donc cette histoire, ce mariage, cette relation amoureuse. Et en plus, il y aura une histoire avec le côté santé, en fait. Voilà. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a matière à faire. Et j'ai trouvé ça trop rapide, trop condensé. Alors que pourtant, et c'est ça le paradoxe, c'est que les phrases de l'autrice ont tendance à s'épancher, et voilà. Et en fait, elle a c'est l'impression que j'ai, hein, je suis désolée, mais de condenser tout ça, et puis hop, c'est bon, j'ai les idées, il va lui arriver ça, et voilà. Mais en fait, ça mériterait tellement plus de développement. Je sais que dans certains romans, nous, lecteurs, on aime râler, parce que les descriptions sont longues, etc. Mais quand il s'agit de choses psychologiques, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. On aime quand même avoir le ressenti des personnages et s'épancher un peu dessus. Parce que oui, bon, quand on passe 15 pages à décrire une pièce, voilà, ça c'est sûr que c'est ennuyant. Mais après, du côté psychologique et de l'émotion, voilà. Donc moi, il m'a manqué beaucoup là-dedans. Petite parenthèse aussi, alors là c'est possible hein, que j'ai pas du tout été concentrée à ce moment-là de ma lecture. Mais d'un seul coup, on nous parlait de relations compliquées dans la famille, etc. Et puis d'un seul coup, on nous dit qu'elle va dormir chez... je sais plus le nom du personnage, mais genre Lulu. Mais Lulu, en fait, on n'en a jamais parlé. Et ce petit surnom aussi affectif, c'est comme si elle était là depuis le début du livre. Mais c'est tout, en fait. En plus, après, on s'étale pas là-dessus. C'est juste, elle va dormir chez Lulu. Mais qui est Lulu? Voilà, il y a... En fait, ça manque de profondeur et de... Ça prend pas assez son temps, voilà. L'autrice ne prend pas assez son temps pour développer tout ça. Mais pour le coup, ouais, il m'a manqué des petites choses et je suis un peu triste parce que vraiment le contenu était très intéressant, les thématiques abordées avaient largement de quoi plaire et il y avait mille et une façons d'aborder ces sujets-là. Alors je dis pas que c'est mal abordé, mais je dis que c'est pas assez approfondi. Voilà, ça mériterait de creuser un peu.
On reste beaucoup en surface sur tout ce qui se passe, donc voilà, c'est ma seule déception avec ce roman. Ça reste une belle découverte. Mais en fait oui, je me dis que si le roman avait fait 100 pages de plus par exemple, ou même juste 50, mais qu'on développe un peu plus, on prenne le temps de développer Sophia et son ressenti par rapport à tout ce qui lui arrive, ouais, j'aurais peut-être plus accroché. C'est pas une déception, hein, c'est loin d'être nul, je vous le redis, c'est très intéressant. C'est juste la manière de faire qui n'a pas fonctionné avec moi parce que je suis du genre à prendre mon temps. Voilà. Quand je lis déjà, j'ai beau essayer de lire vite, en général ça ne marche pas, je suis obligée de ralentir. Donc je pense que c'est aussi ça n'a pas fonctionné par rapport à moi, juste moi en tant que lectrice, et c'est tout. Mais je vous recommande quand même d'aller découvrir ce petit roman. Il est assez court et comme dit, si vous avez juste envie de découvrir des sujets intéressants, abordés d'une manière aussi assez concise, et ben tentez-le, il n'y a pas de souci. Au contraire, je vous le recommande. Comme dit, les thématiques sortent de l'ordinaire, de ce qu'on peut voir dans certains romans contemporains ou même de classiques, de jeunes adultes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à le découvrir. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!